Voilà, c'est bon. Très bien. Bonsoir à toutes. Shavuot, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Au Hachem, je vois que le shiur prend de l'ampleur de semaine en semaine. C'est grâce à vous, c'est grâce au fait que vous diffusez ce shiur au Hachem. Donc on va quand même Ok. rappeler que ce shiur, il est l'Elul Nishmat, mon beau-père, le Rav Pinchas Gedalia ben Shimon HaKohen Pachter, et il avait été repris en partie, et beaucoup de fois d'ailleurs, par mon beau-frère, Rav Tzvi Dovber ben Pinchas Gedalia, à Cohen Pachter. Et donc, on espère que ces quelques paroles de Torah, de Chassidut et d'études ensemble vont faire que Bezrat Hashem, ils puissent connaître que des bonnes choses de où ils sont et que surtout, ils puissent être poèles sur nous que des bonnes choses, en commençant par la Géoula Amitit Vashtema Bezrat Hashem. Ok, Amen. on a, ce Shabbat, on a fait euh, Teilim avant la Tfila, on a béni le mois de Hadar. Et la particularité de ce mois de Hadar, c'est qu'il n'est pas seulement le Hadar de Purim, mais qu'il est le Hadar avant Purim. Alors, on ne va pas rentrer maintenant dans le débat Hadar Aleph ou Hadar Rishon, Hadar Bet ou Hadar Sheni. On va rester uniquement sur des choses qui sont des choses qui vont pouvoir nous apprendre comment profiter des jours qui vont arriver, Bezrat Hashem, à partir de jeudi soir. On va rentrer dans Rosh Chodesh Hadar, Hadar Rishon, Hadar Aleph, et on va, Bezrat Hashem, petit à petit avancer dans ces mois de Hadar au pluriel, puisqu'il y a une particularité cette année. D'abord, l'origine de la particularité du mois de Hadar, on la retrouve chez nos Chachamim. Nos Chachamim, nos sages dans Masechet Ta'anit, nous disent que Keshem, que de la même manière, excusez-moi, je vais stopper cette histoire. Donc nos Chachamim nous disent que de la même manière que lorsque rentre le mois de Av, Memaatim Besimcha, on diminue dans la joie. Alors la même chose, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Lorsqu'on rentre dans le mois de Hadar, on doit rajouter dans la joie. Comme ça, c'est dans l'Agmara, traité Ta'anit. Et donc, on fait un parallèle entre le mois de Av et le mois de Hadar, et de dire, eh ben, comme au mois de Av, on sait très bien, et ça a même des implications à l'achit, on doit diminuer dans tout ce qui est joie, et ben au mois de Av, on doit marbim besimcha. Le mot marbim ici, il a toute son importance, puisqu'il vient contrebalancer le memaatim. D'ailleurs, le memaatim besimcha, on diminue dans la joie, dans la tradition chassidique, il n'est pas du tout expliqué comme ça. Le Baal Shem Tov disait qu'il fallait mettre la virgule de la manière suivante. Mishenichnas Av, lorsque le mois de Av rentre, mais Maatim, virgule, on diminue la force du mois de Av, Bessimcha, par la joie. C'est la raison pour laquelle, des siècles après, le rabbi a demandé à ce qu'on fasse des sioumim pendant les 9 jours. Pourquoi faire des sioumim pendant les 9 jours entre Rosh Chodesh Av et Tisha B'Av? Et après, le rabbi a demandé que ça soit jusqu'à tout B'Av, parce qu'un sioum, c'est un Yom Tov. Et donc, par le fait qu'on va organiser un sioum, qui est un moment de joie, une conclusion d'étude de la Gemara, ça rajoute dans la simcha. Donc même le manque de simcha du mois de Av chez les chassidim, il n'a jamais été vraiment marqué. Bien sûr, dans le respect de la halakha, mais on restera dans un esprit quand même de simcha. C'est pour ça que le Baal Shem Tov disait, Av, Memaatim, que lorsque le mois de Av rentre, Memaatim, on diminue. Comment on diminue tout ce qui est Av, avec toutes les difficultés du mois de Av, Tisha B'Av, etc., etc., Bessimcha par la joie. Pardon. Maintenant, on va s'intéresser à notre mois de Hadar. Shenichnas Hadar Marbim Bessimcha. La première question qu'il faut se poser, c'est quel est le cas le plus fréquent? Le cas le plus fréquent, c'est quand il y a 12 mois dans l'année. Ben, c'est facile, il y a un mois de Hadar, Shenichnas Hadar Marbim Bessimcha. Ben, quand c'est le mois de Hadar, on multiplie dans la joie. Très bien. Et quand il y a 2 mois de Hadar, Mishenichnas Hadar, on ne dit pas Hadar Rishon ou Hadar Sheni, Hadar Aleph ou Hadar Bet. On nous dit Mishenichnas Hadar, Marbim Besimcha. Mais quel Hadar? Alors d'abord, on va voir que
En Lanou et la Divré Ben Amram, je pourrais m'arrêter là et vous dire, c'est le rabbi qui a décrété, puis on s'arrêterait là, mais ce qui est intéressant, c'est d'étudier et de voir comment le rabbi il a fait évoluer ce sujet-là de Hadar Rishon. Est-ce qu'il y avait un problème? Est-ce qu'il y avait des gens qui pensaient que Hadar Rishon, c'était pas très important? Alors on va y aller doucement. D'abord, Rashi sur place, dans la Gemara, dans Masechet Tanit, il explique pourquoi tout le mois de Hadar on doit se réjouir. Pourquoi Mishenichnas Hadar Marvin Besimcha? La vérité. Quel rapport? On doit être joyeux. Tout le mois de Hadar à cause d'un jour de Purim. Et, allez, Shushan Purim, 2 jours de Purim. Autre chose, vous remarquerez que la joie, elle augmente depuis Rosh Chodesh jusqu'à Purim, Shushan Purim. Mais après, quand on est dans la phase descendante du mois de Hadar, plus personne ne se réjouit. C'est fini Purim. On a rangé les déguisements, le michté, il est passé, les bouteilles de l'Echaïm, il faut les finir, et on a dans la tête une seule chose, Pessah. Donc, d'avoir sanctifié comme un mois de joie Hadar du début jusqu'à la fin, c'est un petit peu bizarre quand même. Alors Rachid explique, il dit parce que c'est des jours de Nissim, c'est des jours de miracle. Les jours de Hadar, c'est des jours de miracle. Pourquoi? Parce qu'il y a, écoutez bien, Purim et Pessah. Purim et Pessah. Quel rapport avec Pessah? Dans le sens simple des choses, il faut savoir quand même que l'histoire de Esther avec les 3 jours de Michté, où Esther, elle a demandé, les 3 jours de jeûne, où Esther, elle a demandé à ce qu'on jeûne pour elle, etc., c'était pendant le mois de Nissan et pendant la fête de Pessah. Mais quel rapport avec Pessah et le mois de Hadar? Et c'est un élément très important parce que c'est ce qui va faire balancer le débat. Est-ce que Hadar Rishon est concerné ou pas? Donc on va y aller tout doucement et on va comprendre. Premièrement, lorsqu'on regarde les textes en général, ils disent non, Hadar Rishon, ça n'a aucune valeur. C'est rien. Il y a Purim Katan et Shushan Purim Katan, mais quand on dit Meshinichnas Hadar Marbim Besimcha, c'est le mois de Hadar le plus proche de Nissan. La preuve, c'est que Rashi dit, ce sont les jours où il y a eu des miracles, Purim et Pessah. Donc il faut que ça soit le mois de Hadar où il y a Purim et tout de suite après il y a Pessah. Donc le mois de Hadar, premier, Hadar Rishon, il n'a pas une grande importance et c'est la raison pour laquelle on trouve aucune trace, et ça c'est expliqué dans une sikha du Rabbi, dans l'Ikouté Sirot, on trouve aucune trace que Mishenichnas Hadar Marvin Besimcha, c'est aussi en Hadar Rishon. Ça veut dire que si vous allez sortir dans la rue et vous allez demander à quelqu'un quand est-ce qu'il faut se réjouir au mois de Hadar, il va te dire c'est le mois de Hadar, c'est dans un mois, c'est pas vendredi. Vendredi, c'est Hadar Rishon parce que c'est un problème technique pour qu'il y ait 13 mois, pour que la lune elle corresponde aux saisons. Tout le problème de Shana Meuberet, où on a un mois en plus, mais ça n'a rien à voir avec la Simcha. La Simcha, elle est réservée à l'approche de Purim et l'approche de Pessah. Donc, toute la Simcha de Hadar, elle a lieu uniquement en Hadar Sheni, en Hadar Bet. Bon, ça se tient. Il y a des textes qui écrivent ça clairement et nettement. C'est pas la peine, il n'y a rien à faire. C'est pas grand chose, bien sûr que c'est un mois particulier, mais pas assez particulier pour qu'on dise sur lui, Mishenichnas Hadar Rishon, Hadar Aleph, Marvin Besimcha. Mishenichnas Hadar, on prend les choses simplement. Hadar de Purim, le Hadar de Purim, c'est avant Pessah, et ben, on se réjouira, Bezrat Hashem, lorsqu'arrivera le mois de Hadar chez nous. Et la vérité, c'est que dans le monde en général, juste avant la révolution du Rabbi, eh ben, Hadar Rishon, c'était le mois en plus où il fallait souvent, quand on était payé selon les mois du calendrier hébraïque, eh ben, rajouter un mois de paye puisque c'est le 13e mois. Finalement, selon la Torah, le premier mois c'est Nissan, le 12e mois c'est Hadar, et ben là il y a un 13e mois. C'est le mois de Hadar Rishon. Alors il passe avant Hadar Sheni, mais c'est quand même un 13e mois. C'est vrai qu'on marquait pour une Katan et Shushan pour une Katan, mais pas grand-chose. Et il n'y avait pas de traces. Et aujourd'hui, ça nous paraît normal que tout le monde se réjouisse et on a pris l'habitude de voir, même dans des communautés qui ne sont pas des communautés Chabad, qu'on organise des concerts, des danses, etc., pour le mois de Hadar. Très bien. Mais quand il y a un deuxième mois de Hadar, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui vont déplacer ça au Hadar Sheni, alors que nous, on affirme haut et fort, selon l'enseignement du Rabbi, ça concerne Hadar Rishon. Alors déjà, avant de rentrer plus dans le côté chassidique des choses, on va s'intéresser juste à la technique. On va juste parler comment expliquer les choses. Comment comprendre ce que tout le monde dit, mais le mois de Hadar, le vrai, entre guillemets,
c'est celui qui est à côté de Purim et de Pessah. Le rabbi, dans l'écouter Sichot Chelek Tet Zayin, il fait une analyse extraordinaire. Il explique et il dit, quand on lit dans Rashi que ce sont les jours qui sont des jours de miracle de Purim et de Pessah, il ne faut pas comprendre Pessah uniquement dans le sens Yetziat Mitzrayim sorti d'Égypte. Mais il faut comprendre Pessah en se rappelant de qui est le héros principal de Pessah. Qui est le héros principal de Pessah, même s'il n'est pas cité dans la Haggadah, le héros principal de Pessah, c'est Moshe Rabbeinu, le libérateur, le Goël Rishon, celui qui a été envoyé par Akadosh Baruch Hu pour libérer les Bnei Israël et faire tous ces miracles avec son bâton, avec son frère, etc., etc. Celui qui a ouvert la mer Rouge. Qui est l'homme de Pessah? Moshe Rabbeinu. Qui est l'homme de Nissan? Moshe Rabbeinu. Très bien. Quand est né Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il est né le Zayin Adar, le 7 Adar. Très bien, jusqu'à la Sava. Et quand il y a 2 mois de Hadar, quand est-ce qu'on fait la Iloula de Moshe Rabbeinu? Selon toutes les communautés, Zayin, Hadar, Rishon. Le premier Hadar et pas le deuxième. Pourquoi? Une des raisons qu'on évoque, c'est toujours proche de Parashat Tetzavé. Et la Parashat Tetzavé, c'est la paracha qui, depuis que Moshe Rabbeinu apparaît dans l'histoire, est une paracha où il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Ne cherchez pas dans Dvarim. Dvarim, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. C'est normal qu'il n'y ait pas son nom. Mais dans le Chumash Shemot, Vaikra et Bamidbar, qui sont les 40 ans de la vie de Moshe, grosso modo, la seule fois où dans une paracha, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu, c'est dans Parashat Tetzavé. Il y a d'autres raisons pourquoi. Parce qu'il a dit, si c'est comme ça, efface-moi de ton livre, lorsque Hachem il a voulu détruire tout le peuple juif, et Moshe Rabbeinu il est rentré en négociation, il a dit, bah alors si tu les détruis, ben, efface-moi de ton livre. Et ben ça s'est accompli. Il y a une paracha où il n'y a pas son nom. Mais une des raisons qui est évoquée le plus de fois, c'est que la paracha Tetzavé, c'est la paracha qui colle le jour de la naissance et de la Iloula de Moshe Rabbeinu. Puisque Moshe Rabbeinu, il est né le Zayin Adar et il est parti de ce monde, le Zayin Adar. D'ailleurs, c'était une des raisons pour laquelle Aman s'est réjoui lorsqu'il a tiré au sort de voir que c'était le mois de Hadar, parce qu'il s'est dit, c'est un bon mois, c'est le mois où ils ont perdu leur Mashiach, leur libérateur. Mais il ne savait pas qu'il était né aussi au mois de Hadar. Donc, pour revenir à la sikha du Rabbi, le Rabbi dit, lorsque Rashi dit que ce sont des jours qui sont liés à Purim et Pessah, c'est pas Pessah seulement dans le sens Nissan, c'est dans le Pessah que l'on trouve dans le mois de Hadar. Comment on trouve Pessah au mois de Hadar? La naissance de Moshe Rabbeinu. La naissance de Moshe Rabbeinu, c'est quelque part le début de Yetziat Mitzrayim, parce que sans Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de libérateur. S'il n'y a pas de libérateur, il n'y a pas de Géoula. Et cette naissance, elle a lieu en Hadar Rishon, et cette Iloula, elle a lieu en Hadar Rishon, proche de la Parashat Tetzavé. Donc tu vois que même si on veut lire dans Rashi que le mot Pessah, ça veut dire le mois de Nissan, et donc que le mois de Hadar Sheni, c'est le plus proche de Nissan, et c'est celui où on doit se réjouir, le Rabbi dit, lisons autrement. Le mois de Hadar, c'est le mois qui est lié à Purim et Pessah. Et Purim et Pessah, Purim c'est Hadar, et Pessah c'est aussi Hadar. Pourquoi? Parce que Pessah c'est Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu c'est Zayin Hadar, et Zayin Hadar c'est Zayin Hadar Rishon, selon toutes les communautés. Et donc là, le Rabbi, il ouvre une porte, et il dit, vous savez quoi? Mishenichnas Hadar, Marvim Besimcha, Hadar Rishon et Hadar Sheni, Hadar Aleph et Hadar Bet. Voilà, c'est réglé. Ah, l'Agmara, on l'a réglé, le Rabbi l'a expliqué d'une manière limpide, claire et nette. On a compris maintenant que le Hadar Rishon, il a une force extraordinaire. Maintenant, on raconte que, je pense que c'est déjà imprimé ça. Le mois de Hadar Rishon, le Rabbi il a reçu en Yechidout le Rav Pinchas Menachem Alter de Gour, qui allait devenir le Rabbi qui s'appelait le Pnei Menachem. C'est un grand ami du Rabbi. Et lui, il était Rosh Yeshiva d'une yeshiva qui s'appelait Sfat Emet. Et avant qu'il devienne Admour de Gour, eh ben, il a rendu visite au Rabbi. Et le Rabbi l'a reçu en Yechidout. Et ils ont discuté de ce point. Hadar Rishon, Hadar Sheni, Mishenichnas Hadar, ça concerne. Et le Rabbi l'a dit, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé où justifier le fait qu'on doit se réjouir aussi en Hadar Rishon. Mais le Rabbi l'a dit, ceux qui sont Marachora, ceux qui sont un petit peu déprimés, qui ont l'âme noire et qui voient la vie en noir,
Alors eux, ça les arrange bien de mettre tout le Inyan de Simcha, qui est contre nature pour eux, au mois de Hadar Sheni. Mais moi, je pense, le Rabbi dit, qu'il faut laisser ce Inyan de Marash Chora et de influencer à ce que la Simcha, elle commence au plus tôt possible dès Hadar Rishon. Comme ça, le Rabbi, il a dit au Rav Pinchas Menachem Alter, au Pnei Menachem, et c'était devenu que le Rabbi, et ça c'était des Yechidouyot qui avaient lieu dans les années même, dans les années 80, et c'était devenu que le Rabbi, il tenait à ce qu'il y ait Hadar Rishon comme un mois particulier. Mais on était loin de comprendre la révolution que le Rabbi, il était en train de faire concernant le mois de Hadar. Tavshin Nun Bet, Shabbat Parashat Trouma. Le Rabbi, dans le Dvar Malchut, il y a deux choses à retenir. Achir, riche, et Sameach, et joyeux. Achirut, le Rabbi dit là-bas concernant la parashat Trouma que chaque juif il mérite d'être riche, Za'av, Kesef ou Nechoshet, que chaque juif est au niveau de l'or et il mérite de l'or. Le Rabbi là-bas il dit des choses très très fortes sur l'importance que les juifs ils soient bien des gashmiut et que Dieu leur donne la achirut, la richesse, qui pshuto mamash, matériellement parlant. La deuxième chose que le Rabbi parle, c'est la Néméouberet, qu'on est une année de 2 mois de Hadar, puisque Tafshin Nunbet, 1992, il y avait 2 mois de Hadar. Et le Rabbi, il encourage à ce qu'on soit Marbim Bessimcha, Marbim Bessimcha. Les jours suivants, jusqu'à Chavzaïn Hadar, le Rabbi, il a pratiquement fait des sichot. Si ce n'était pas tous les soirs, c'était un soir sur deux, un soir sur trois. Et les sichot de Terouma, déjà de Mishpatim, le Dvar Malchut de cette semaine, déjà le Rabbi, il nous amène vers des annonces extraordinaires, puis Trouma, Tetsavé, Kitissa, et après Vayakel Pikoudé, jusqu'à aujourd'hui, on a de Vayakel. Vayakel, c'était tout seul, c'était pas Vayakel Pikoudé, c'était pas lié, mais le Rabbi l'expliquait Vayakel Pikoudé, et puis est arrivé Chavzaïnada. Le Rabbi dans Parashat Terouma, hein, il commence à lancer une idée révolutionnaire. Cette idée révolutionnaire, c'est que par la Simcha, on peut tout annuler. Et le Rabbi va développer les jours d'après le Inyan de Batel Beshishim. C'est quoi le Inyan de Batel Beshishim? C'est une règle de cacheroute très simple. Lorsque vous avez une casserole dans laquelle vous avez fait du bouillon de poulet, 60 litres de bouillon de poulet ou plus, et puis est venu votre dernier enfant ou votre petit enfant, et pour s'amuser, pour imiter sa maman ou imiter sa mamie, il a pris le biberon et il a fait comme mamie ou comme maman, il a mis un petit peu d'huile dans le bouillon. Le problème, c'était que c'était son biberon de lait. Panique à bâbord, on appelle le Rav. Rav, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a un petit peu de lait, quelques gouttes qui sont tombées dans une grande marmite dans laquelle j'ai fait des litres et des litres de bouillon de poulet parce que je devais les amener à une simcha. Il y a une règle de cacheroute, qui est une règle a posteriori, bien sûr, on n'est pas dans un cadre halachique, mais ça s'appelle Batel Beshishi. La quantité, elle est tellement infime qu'elle peut s'annuler dans 60 fois plus de quantité. Ça veut dire que quand on est dans une proportion de 1 pour 60, alors ça annule le 1. Le Rabbi va pas arrêter de répéter, de répéter et de répéter. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a des conséquences dans notre vie de tous les jours. Et ça se vit au 770 très fort avec les danses de Hadar, dans tous les Baté Chabad, dans toutes les yeshivot, et aussi dans d'autres synagogues. On a pris l'habitude, ou symboliquement, ou très très fortement, avec un shturam, le Rabbi dit, de danser et de se réjouir. Pourquoi? Parce que puisqu'on a 60 jours de Hadar, 30 jours de Hadar Rishon et 30 jours de Hadar Sheni, 30 plus 30, ça fait Batel Beshishim. Batel Beshishim, ça veut dire que pendant les 2 mois de Hadar, on peut tout annuler, tout ce qu'il y a de négatif. Et le Rabbi va le répéter, il y a des sirots qui sont des sirots en semaine, qu'on peut revoir, qui sont traduits par l'Irot et Makenu, peut-être qu'elles sont traduites par d'autres en français, où le Rabbi dit que c'est un mois où le mazal du Ham Israël il est fort, et que le mazal de chacun il est fort, c'est le mois de Hadar, et que c'est Batel Beshishim, et qu'il faut se réjouir.
il faut se réjouir de plusieurs manières. Le rabbi évoque l'idée qu'il faut se réjouir en étudiant plus la Torah parce que c'est marqué Pikudei Hashem Yesharim, mais ça me relève que les lois d'Akadosh Baruch Hu sont droites et elles réjouissent le cœur, mais pas que ça. À 770, le Rav, écoutez, le Rav, il a commencé à organiser Kipchuto, des danses, vraiment matériellement parlant, amener quelqu'un, amener du Lechaïm, et il rentrait chez le Rabbi, c'était le Maté Mashiach du 770, il rentrait chez le Rabbi, on a organisé des danses, et le Rabbi, il dit, Nitkabel Uchuatren, Askira Latzion, et le Rabbi l'encourageait, l'encourageait. Et là, on s'est rendu compte que si déjà pendant le mois de Hadar, il faut être joyeux du premier jour au dernier jour, et ça ne s'arrête pas avec Pourim. Mais là, le rabbi nous a amené beaucoup plus haut. Il nous dit, vous commencez beaucoup plus tôt. Mais là, il y a un impact extraordinaire. C'est que ce n'est pas un mois en plus. C'est que ce mois en plus, c'est le mois de Hadar Rishon, plus le mois de Hadar Sheni. Ça fait 30 plus 30. 30 plus 30, ça fait 60. 60, ça fait Batel Beshish. Et tout est annulé. Est arrivé Chafzaïn Hadar Rishon, où le rabbi, après, il a connu tout ce que nous n'avons pas pu vivre, mais nous avons pu voir et subir, voir comment le rabbi, lui, a subi les événements, puisque le rabbi, après, on n'a plus eu le srout d'entendre le rabbi de sa bouche, et on est resté avec un message fort. Et ce message fort, c'est pas un message de Tafshin bête, c'est un message qu'il faut absolument actualiser et faire avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Un vrai miftza de Shishim un vrai miftza de 60 jours. Je fais une autre parenthèse qui n'a rien à voir, c'est pas marqué dans mes notes, je me lance un petit peu sans filer. La semaine dernière à Yerushalayim, il y a eu un événement qui a réuni un certain groupe de juifs d'Eretz Israël qui sont affiliés principalement au sionisme religieux. Et il y a eu des orchestres et des danses, je crois que c'était à Binyané Ouma, et tout le monde a été extrêmement choqué, bien sûr, comment on peut danser dans une situation pareille, etc., etc. Il faut savoir que le même problème a eu lieu pour les hakafot de Shmini Atzeret et Simchat Torah, où dans beaucoup d'endroits, on a préféré annuler par solidarité ou par peine, etc., etc. Et là, on peut se demander une question. Et peut-être que ouais, c'est comme ça. Peut-être qu'il y a des situations où la simcha, elle doit être mise de côté. Est-ce que par pudeur, entre guillemets, si on est en train de lire le matzav, la situation telle que, c'est difficile de danser. Et je vais vous dire plus que ça. C'est qu'il faut presque se forcer à danser. Et je suis sûr que dimanche soir dernier, il n'y en avait pas qui étaient là-bas en se disant, bah, c'est pas grave, on parle de centaines de kidnappés, du moins 130 et quelques kidnappés, on parle de soldats qui sont partis trop jeunes, on parle de massacres, etc., etc. Mais nous, on danse. C'est pas ça la simcha. La simcha, hein, c'était la même simcha que eux, ils ont eu, que nous, on a eu le matin de Simchat Torah, et qu'on a eu le soir de Simchat Torah en France, puisque c'était pas comme en Eretz Israël. C'est la simcha de se dire, malgré tout, on danse, on se réjouit, parce qu'on est sûr que c'est ça qui va annuler toutes les mauvaises choses. Personne n'est inconscient. Personne n'est fou pour penser qu'on va organiser le mois de Hadar comme si de rien n'était. Notre vie, elle n'est pas comme si de rien n'était. Mais est-ce que pour cela, alors, on ne va pas profiter du Batel Béchichim, qui peut-être est le mois où Aman est tombé, le mois où Vena Afochou, tout peut se transformer, où le Ham Israël, il a son mazal le plus fort, où le Shulchan Aruch nous dit que si on a affaire dans un tribunal ou autre à quelqu'un qui n'est pas du Ham Israël, alors c'est le mois où il faut profiter, parce qu'on a une force. Alors quoi, on va faire, on va mettre de côté cette force. Et on va se dire, non mais on ne peut pas par peine, non, on va apprendre à danser avec la peine. Vous savez, le soir de Chafzaïn Hadar Rishon, quand est arrivé ce qui est arrivé au Rabbi quand il était au Haël, ben, les danses, elles ont continué. C'était pas les mêmes danses, c'était pas le même sens, mais c'était des danses avec la confiance que par la simcha, par la joie, on va arriver à faire que tout est Batel Béchichi. Vous savez, il y a une histoire chassidique qui raconte, je crois que c'était Rabbi Zouchem et Anipoli, et Rabbi Elimelech de l'Hygiène, les deux frères, ils avaient été une fois enfermés par un antisémite notoire. Et ils voulaient prier dans leur cellule. Cet antisémite, il savait que s'il mettait un pot avec des excréments, alors ils n'allaient pas pouvoir prier.
Alors il leur a fait rentrer un pot avec plein d'excréments, il leur a mis au milieu de la cellule. Il a attendu un petit peu, et là, il entend aïe 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 aïe, il entend, ça chante dans la cellule. Il rentre et il voit Rabbi Zouche et Rabbi Elimelech, je crois que c'est avec eux que c'est cette histoire, en train de danser et de danser et de chanter. Il leur dit, mais vous êtes des grands malades, vous êtes des grands fous. Je vous fais rentrer un pot d'excréments et vous dansez. Mais normalement, vous devriez dû prier là, mais là, vous ne priez pas. Et ils lui ont dit, regarde, Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé de prier. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous a dit que s'il y a des excréments dans la salle, on ne peut pas prier. Mais le même Dieu qui nous a demandé de prier, dans ce cas-là, il nous a demandé de ne pas prier. Mais dans les deux cas, on doit être joyeux d'accomplir les mitzvot. Parce qu'une mitzvah, ça nous lie avec Akadosh Baruch Hu. Alors de la même manière qu'on aurait été heureux de prier, on est heureux de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu de ne pas prier parce qu'on ne peut pas prier, mais tu ne nous enlèveras pas la simcha. Alors, fin de la parenthèse, Batel Beshishim, ça commence Bezrat Hashem, si on n'est pas libéré à partir de jeudi soir à la tombée de la nuit, il faut faire un vrai shtourem, sans complexe, et sans se dire, mais Mayomrou, et faire comprendre à tout le monde que Akadosh Baruch Hu, dans cette obscurité, nous donne l'occasion de se réjouir pendant 60 jours et de faire le système qui existe de Batel Beshishim, où on va tout annuler Bezrat Hashem avec les 60 jours. Juste pour celles d'entre vous ou ceux d'entre vous qui écouteront le replay, qui voudraient quand même avoir une réponse halachique, entre guillemets, à cette histoire de Hadar Rishon et Hadar Sheni, j'ai lu, la Shgacha Pratit, il n'y a pas longtemps, qu'on a posé la question à un des grands rabbinim de Bnei Brak, qui s'appelle le Rav Yitzhak Zilberstein, est-ce que Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha, ça concerne le Hadar Rishon ou le Hadar Sheni? Et il a amené une preuve du Mishnah Bora. Il a dit que dans le Mishnah Bora, c'est marqué, je ne connais pas assez le Mishnah Bora pour vous le citer, donc j'ai marqué la référence, Tavresh Tzadik Zain Aleph. Le Mishnah Bora, il dit que si quelqu'un, le jour de Purim Katan, il s'est trompé, et il a dit Alamissim dans la Hamida, est-ce qu'il doit refaire la Hamida ou pas? C'est une question, c'est pas la bonne Hamida, on est Purim Katan, on est le Purim du 14 Adar Rishon, pas du 14 Adar Sheni. Tu mets Alamissim, c'est n'importe quoi. Si tout à l'heure, j'avais mis Alamissim dans ma Hamida, c'est pas correct. Et il répond, le Mishnah Bora là-bas sur place, il dit non, il refait pas la Hamida, parce que les jours de Hadar, ça aurait été potentiellement des jours où on aurait dû faire Purim. On a repoussé pour une raison technique qu'on a mis en Hadar Sheni. Mais Hadar Rishon, il n'est pas négligé. Et donc, il dit que celui qui aurait fait Alanissim le jour de Purim Katan, il ne doit pas refaire la Mida parce que quelque part, c'est pas une erreur, entre guillemets. Petite preuve très sympathique. D'autre part, c'est très facile de répondre avec une Mishnah. La Mishnah, elle dit En ben Hadar Rishon et Hadar Sheni. Il n'y a aucune différence entre Hadar Rishon et Hadar Sheni, seulement 2 points. Kriyat Megillah, la lecture de la Megillah, c'est en Hadar Sheni, et Matanot Laevionim, et le don aux pauvres de Purim, c'est Hadar Sheni. Donc si je comprends la Mishnah, il n'y a aucune autre différence. S'il n'y a aucune autre différence, de la même manière que dans le mois de Hadar, normal, et le Hadar Sheni, tout le monde est d'accord de Mishenichnas Hadar Mabim Besimcha, alors il n'y a aucune différence avec Hadar Rishon, puisque la seule différence entre Hadar Rishon et Hadar Sheni, c'est la lecture de la Megillah, le Mishté, Matanot Laevionim, etc., etc. Donc, pourquoi ne pas se réjouir à fond? Et on peut le dire à tous nos voisins, c'est pas un chidouche, c'est quelque chose qui existe dans la tradition juive, mais comme beaucoup de choses que le rabbi nous a donné en cadeau, il a mis ça en lumière pour nous montrer que c'est vrai que c'est pas remarqué dans les Sfarim, mais c'est dans l'essence même de la définition du mois de Hadar. Alors profitons de Hadar Rishon et de Hadar Sheni pour avoir 60 jours de Batel Beshishim et de peut-être un petit peu mettre plus de musique à la maison, un petit peu moins de nouvelles tristes, peut-être organiser qu'on puisse un petit peu danser de temps en temps pour vraiment ressentir ce Batel Beshishim, tout en priant pour que Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu, il libère son peuple, qu'il protège les soldats, que les Khatoufim y rentrent vite, qu'il y ait une véritable Ardout Israël et Avat Israël dans le Ham Israël qui se trouve en Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël. C'est pas une stira, parce que c'est pas un festival, c'est une simcha de mitzvah, c'est une simcha parce que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné ce mois de Hadar
en nous prévenant, c'est un mois extraordinaire. Nos Chachamim nous ont dit, on ne peut pas faire l'économie. Si on regarde que c'est juste, danser, etc. Non. Simcha, c'est profond. On pense à Rabbi Elimelech de Gien, c'est Rabbi Zouchem Anipoli qui dansait avec ce pot d'excréments. Mais comment on peut danser quand on est dans une cellule au fin fond de la Russie blanche avec des excréments? La mitzvah. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a demandé. Parce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé Marbim Besimcha. Parce que Baruch Hashem, le Rabbi, nous a dit pas seulement Adar Sheni, Adar Rishon, et Batel Beshishim, etc., etc. Ça, c'est pour la première partie des choses. Et je pense que si c'est pas déjà fait, je pense que ça va être fait par tous les grands organismes Chabad dans le monde. Mais il faut vraiment insister et faire que ça soit un mois de simcha et en expliquant aux gens que c'est pas un mois d'inconscience, mais au contraire, c'est la conscience que le Ham Israël, il a annulé les décrets d'Aman, il a annulé les décrets d'Aman qui étaient sur le Ham Israël dans ce mois-là et Bezrat Hashem, avant même ce mois-là, puisqu'on est déjà Mevarchim Adar, on est déjà passé Mevarchim Adar, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu va tout annuler et que tout ira bien. Mais sinon, il faut se préparer à 60 jours de simcha profonde, sincère et extraordinaire. Il y a une autre sikha du Rabbi qui est incontournable sur la simcha, qui est liée avec Mashiach et Géoula. C'est à la fin de l'année Tavshin Memchet, 5748. Excusez-moi. 5748. C'était une année de Hakel. Et c'était une année où 5748, c'est Tavshin Memchet. Et on peut lire Tismach. Tu te réjouiras. C'est Samach. Et tu réjouiras aussi l'autre. Pour juste se rappeler, Chav Bet Shvat, qu'on a marqué la semaine dernière, où le rabbi donc a vécu Chav Bet Shvat avec le départ physique de ce monde de la rabbinite Chaim Mouchka, c'était en Tafshin Memchet. C'est l'année où le rabbi, il a passé beaucoup de temps chez lui à la maison parce qu'il priait au Hamoud à la maison. C'était en Tafshin Memchet. Cette année-là, le rabbi, Hakel, Tismach, Tafshin Memchet, et le rabbi demande, rajoutez dans la simcha, rajoutez dans la simcha. Shabbat Parashat Kitetse Tafshin Memchet, on est presque à la fin de l'année. Kitetse, c'est presque avant Rosh Hashanah. Le rabbi dit qu'il faut profiter encore de cette année de Tismach, etc., etc. Et le rabbi, il dit que ça, c'est lié avec la Géoula. Pourquoi le rabbi dit? Parce que lorsque Mashiach il va venir, Dieu il va effacer toutes les larmes de tous les visages. Parce que la Géoula, ce sera la Simcha. On peut comprendre les mots du rabbi comme chaque chose qui sont divines, avec beaucoup de sens. Que Dieu effacera les larmes qu'il y aura sur les visages. On était en Tafshin Memchet, et c'était quelques mois après Chav Bet Shvat. Le rabbi parle de la Géoula. Et le rabbi dit, Simcha et Mashiach, il y a le même shoresh. Mashiach, même Shin Yudchet. Simcha, Shin, même Chet et. On retrouve le même shoresh. Shin, même Chet. Dans un, il y a un Yud. Dans l'autre, il y a un He. Dans Simcha, il y a un He en plus. Et dans Mashiach, il y a un Yud en plus. Mais le rabbi dit c'est le même sujet. C'est le sujet de la Simcha. La Simcha, c'est ce qui va permettre de faire venir la Géoula. Et le rabbi de rajouter que le Mashiach, il est appelé Peretz. Peretz, ça vient de Poretz, celui qui a cassé. Et Simcha, Poretz Geder, on sait que la joie casse et brise toutes les limites. Donc le rabbi dit, la Géoula, ça va avec la Simcha. Cette idée, elle va être reprise beaucoup de fois après. Mais là, il y a ce parallèle entre Mashiach, même Shinchet, même s'il y a un Yud, et Simcha, Shin Memchet, et il y a un He, parce qu'en vérité, c'est intimement lié. On ne peut pas concevoir qu'on soit en train d'aller vers la Géoula, surtout avec les sikhot du Rabbi, où le Rabbi, semaine après semaine, il nous dit on a
passer une étape et encore une étape et encore un niveau et le faire avec une tête jusqu'à part. Ça ne marche pas. Pourtant, combien Kadosh Baruch Hu nous épreuve dans notre génération, mais c'est pas possible. Le programme, il est écrit pas par nous, il est écrit par le rabbi dans ses sikhot en nous disant la simcha, ça va avec l'union de Mashiach. Il ne peut pas y avoir une idée de Mashiach qui n'est pas avec la simcha. Moi, mon interprétation personnelle de ça, c'est pas marqué dans la sikha. Dans la majorité des cas, à l'époque en tout cas, je me rappelle, excusez-moi, je me rappelle que Mashiach, c'était lié avec une grande angoisse. Je me rappelle à l'école, quand j'étais à l'école, on nous parlait de Gog et Magog, du jugement dernier, et que chacun il va passer devant le Mashiach, et Mashiach il va nous dire de quelle tribu on est. Il y en a qui seront étonnés de savoir qu'ils ne sont pas de cette tribu. C'était, on va devoir rendre des comptes, et avant le monde, ça va être l'apocalypse. Donc il y a presque même des gens qui disaient, bon, je souhaite ne pas le vivre. D'ailleurs, c'est une expression qu'on retrouve même chez des grands. Ok, que ça soit pas de mon vivant, parce qu'il y aura tellement de choses difficiles que bon, c'est pas grave. Moi, je peux vivre avec mon judaïsme, avec ma pratique, avec mon limoud, ça me suffit. Le rabbi, il nous montre que Mashiach et Simcha, c'est la même chose. C'est pas une source d'inquiétude, c'est une source de joie. C'est l'aboutissement de ce que le rabbi il a dit dans plusieurs mamarim et qui est repris dans la Chassidoute. David Amelach, il dit Odecha Hashem ki anaftabi. On sera dans un niveau où on remerciera Hashem parce qu'on aura une lecture du passé où on se sentait tellement malmené par l'histoire et par les derniers temps de la Galoute qu'avec le recul, on verra que c'est ça qui nous a permis d'arriver vers la Géoula. Mais est-ce qu'on va pouvoir arriver à la Géoula avec une tête jusqu'à par terre? Le sujet de Mashiach, il est intimement lié avec la Simcha. Simchat HaGeoula. D'être conscient qu'on est dans une génération qui est à la fois si difficile, surtout les derniers temps, ce qu'on est en train de vivre, mais à la fois si extraordinaire. Et vous aurez toujours des Marash Chora. Et je vous invite à vous rappeler ce que le Rabbi a dit en Tavshin, même Dalet, en 5744, au Pnei Menachem, en disant, moi je préfère mettre de côté tous ceux qui vont venir avec la Marash Chora. On pourrait largement vivre toute la situation avec la Marash Chora, avec l'angoisse. Qu'est-ce qui va se passer demain? Ayom Sheachare. Et comment c'est possible ça? Et comment vivre ça? Ou bien on peut se dire, mais attends, c'est les moments de l'exil. Mais ces moments de l'exil-là, ce sont aussi les derniers. Et on est déjà dans une période où la Géoula, elle va arriver. Il reste juste un dévoilement d'ouvrir la porte et de laisser rentrer la Géoula. Et Ine Mashiach, il est là. Il faut ouvrir les yeux. Toutes ces expressions-là, aujourd'hui, en 5784, où on aurait pensé qu'on peut les répéter parce qu'on les répétait en 83 et en 82 et en 80 et en 80. Mais aujourd'hui, on le sent que au milieu de la boue de Gaza, il y a une force de Emouna, de Simcha et de confiance qui, à mon humble avis, est digne d'être prise pour aller directement avec la Géoula. Parce que sinon, alors on s'embourbe. Et donc, la notion de Mashiach, c'est la notion de Simcha. J'ai lu dans un Sefer, mais j'ai pas eu le temps de regarder quand j'ai préparé. J'ai pas eu le temps de regarder si c'est dans la Sikha ou pas. Donc, il faudrait que je vérifie, mais je vais quand même vous dire ce que j'ai lu. Il y a quelqu'un qui disait dans une petite éhara hein, que le He, dans la Chassidoute, c'est la lettre qui représente la Archava. Si vous étudiez Yeret HaTshuva, vous voyez que là-bas, il explique Yud Kevavke et He, c'est l'élargissement. Parce que le Yud, c'est une petite lettre, et le He, c'est une lettre qui est élargie en horizontal et en vertical. Donc le He, c'est l'élargissement. Le Yud représente dans le Yud Kevavke la Chokhmah, le petit point de la sagesse, qui est avant l'élargissement. Si c'est pas un chant de Chassidut, mais vous savez que lorsque on est en train de réfléchir à quelque chose, il y a la première idée, l'idée qui vient comme d'un jet, c'est la Chokhmah, et après on lui donne corps en essayant de mieux comprendre, c'est la Bina, c'est le Yud et le He. Alors, dans Mashiach, il y a le Yud, et dans Simcha, il y a le He. La Simcha, c'est ce qui permet d'étendre le Yud de Mashiach, la Chokhmah de Mashiach, la force de Mashiach, l'enseignement de Mashiach. Ça doit se faire
par le hé de la simcha. Encore une fois, je ne sais pas si c'est la sikha qui dit ça, j'ai lu ça dans un ouvrage de vulgarisation, donc euh, c'est à vérifier. Est-ce que c'est dans les mots de la sikha? C'est une sikha de Tetse Tafshin Memchet, mais en tout cas, hein, il y a cette idée-là que la simcha, elle doit prendre de l'ampleur, et plus elle prend de l'ampleur, et c'est avec cela que la Surat Hagioula et le Mashiach va pouvoir, Bezrat Hashem, se dévoiler très très rapide. Donc maintenant, on fait quoi? Bah, d'abord, on met en place des choses qui vont concrètement nous faire qu'on se réjouisse, mais on va réfléchir. On va réfléchir et se demander comment on pourrait être Bessimcha. Qu'est-ce qui pourrait être source d'être Bessimcha? Le Admor Azaken, il explique dans l'Écoute Torah, il y a un Mahamar qui explique une des malédictions de la Torah, c'est marqué que pourquoi toutes les malédictions nous arrivent, c'est dans Parashat Kitavo, Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha uftuv levav. Parce que tu n'as pas servi ton Dieu dans la joie et avec un cœur bon, léger. Tout le monde se pose la question, et qu'est-ce qu'il y a si on n'a pas fait les mitzvot avec la joie? Tachat asher lo avata et Hashem elokecha. C'est pas que j'ai pas servi Dieu. J'ai pas servi Dieu besimcha dans la joie. Et alors le Admour Azaken, il explique un point très intéressant. Il dit que la simcha, c'est ce qui montre que on est en complet accord et à 100% avec l'acte qu'on a fait. Vous avez déjà été dans un mariage où vous voyez les parents rentrer avec une tête jusqu'à par terre et vous comprenez qu'il y a un problème. Par contre, lorsque vous voyez que les visages de tout le monde sont rayonnants, vous comprenez qu'il y a un accord total avec ce qui est en train de se faire. Lorsque vous avez un ouvrier qui chantonne quand il travaille, vous avez de fortes chances que ça veut dire qu'il met du cœur à l'ouvrage. Par contre, quand il fait la tête et que ça lui dit rien, vous avez de fortes chances que ça va mal se passer. Parce que le Admorazaken, il explique que la simcha, hein, c'est pas un élément en plus de la mitzvah. C'est que la simcha, c'est ce qui prouve que j'ai fait la mitzvah tellement correctement que j'en suis satisfait. Pas satisfait par orgueil, je suis satisfait de mon travail. On s'en souvient pas, mais on se souvient pour nos enfants et nos petits-enfants. Lorsqu'ils amènent leur premier dessin, qui, dans un langage adulte, ça s'appelle un gribouillage. Mais ce sourire et cette joie de montrer ces quelques ronds bleus, jaunes, rouges, un petit peu faits comme ça n'importe comment. Et quand on leur demande, et c'est quoi ça? Bah, c'est des fleurs, ou c'est mon papa, ou c'est ma maman. Franchement, où elle est la beauté? Il y a de quoi se réjouir. Si quelques années après, il faut une école dans laquelle on leur apprendra à dessiner, on leur dira, mais ça, c'est du n'importe quoi, ça. C'est pas comme ça qu'on fait un rond. Il faut coordonner il faut coordonner les couleurs. Alors, de quoi le petit ou la petite, il est Bessimcha? Parce que son acte, c'est un acte qui, à ses yeux, est un acte total, parfait. Il y a mis tout son cœur. Il a fait son rond, il a fait son rond bleu, son rond jaune. Et ça, il a dit, oh, c'est une fleur. Parce que lui, dans cette fleur, il y a mis son âme, il y a mis sa simcha. On ne pourra pas lui dire, non, mais c'est pas une fleur. Parce que lui, cette simcha qui ressort de lui, c'est la simcha du travail accompli. Le Admor Azaken explique, une mitzvah qui n'est pas besimcha, c'est une mitzvah que j'ai faite et que je sais qu'il manque quelque chose. Je suis pas chalem, je suis pas entier avec la mitzvah. Parce que je suis pas trop content. Donc j'ai mis les tefilines, j'ai fait la mitzvah du loulav, j'ai fait le seder, j'ai étudié, mais j'y ai pas mis tout mon cœur, j'ai pas mis tout mon être. Donc il peut pas y avoir de simcha. S'il n'y a pas de simcha, ça veut dire qu'il y a un manque au niveau de l'acte. Donc la véritable simcha, c'est la simcha qui ressort du fait que j'ai agi comme il faut et je n'ai aucun problème avec ça. Donc je suis besimcha d'avoir pu accomplir le ratson d'Hachem. La simcha, hein, c'est pas quelque chose qu'on doit mettre en plus de l'accomplissement des mitzvot. Et on pourrait se dire, il y a l'accomplissement des mitzvot. Et Dieu, il veut qu'on accomplisse les mitzvot besimcha. Le Mourazakan dit non, c'est pas ça. C'est que l'accomplissement de la mitzvah va nous amener à la simcha. C'est pas parce que je vais faire comme ça 4 fois qu'obligatoirement ça veut dire que je suis Bessimcha. Je peux être Bessimcha profondément, et profondément joyeux et rayonnant d'avoir accompli la chose comme il faut.
Et si je suis pas Bessimcha, c'est que je sais que j'ai pas accompli la chose comme il faut. C'est la raison pour laquelle Tachat Asher Lo Avad et Hashem Elokecha Besimcha. Parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie, c'est ça le problème. C'est parce que si tu n'as pas réussi à servir Dieu dans la joie, c'est qu'il manque dans ton service de Dieu. Si on est des bons profs et qu'on a fait une bonne activité et qu'on a bien enseigné, des fois on a un plaisir, on a enseigné. Moi j'ai la chance d'enseigner Gemara. Quand j'enseigne Gemara et que je vois que les gars ils ont compris, alors automatiquement, même à la récréation, ça se sent différemment. Ils ont plus de chayout, ils sont plus contents, ils ont compris tout ils sont contents. J'enseigne à des garçons à peine bar mitzvah, mais tout de suite ça se ressent. Mais ça se ressent parce que moi aussi je suis content de la manière dont je l'ai préparé, où je l'ai transmis. Et donc automatiquement ça se ressent dans la parole, dans l'attitude. Et ça c'est la vraie simcha. Pour pouvoir être capable d'être à la simcha que le rabbi attend de nous et que le mois d'Adar attend de nous, c'est en faisant en sorte qu'on soit bessimcha de nos actions, de ce qu'on va mettre en place pour pouvoir être satisfait. La petite achlata, la petite décision en plus qu'on va prendre, cette petite décision, elle va être tellement forte et je vais y mettre tellement mon âme que automatiquement, ça va faire ressortir une grande simcha. Et ça va me donner envie de danser, et ça va me donner envie de chanter, parce que je suis tellement content. Combien d'histoires chassidiques où il y a des gens qui se plaignaient chez le Tzemar Tzedek, chez le Admorazaken, il y a plein d'histoires comme ça. De quoi tu te plains? Tu peux faire des mitzvot. Comment tu peux te plaindre alors que tous les matins, tu as l'occasion de servir à Kadosh Baruch Hu? Comment tu peux te plaindre alors que tous les matins, lorsque tu as dit toutes les birkot Hashachar, tu te rends compte que waouh, Akadosh Baruch Hu, à moi, il m'a donné cette possibilité-là d'accomplir ces mitzvot-là. C'est pas extraordinaire cette chose-là. Il y a de quoi chanter, il y a de quoi danser, il y a de quoi se réjouir. C'est ça, Simcha Shel Mitzvah. Une fois, il y a quelqu'un qui a écrit au Rabbi que cette personne avait écrit au Rabbi qu'elle avait des problèmes, je ne sais pas lesquels. Le Rabbi, il a dit, lorsque vous avez eu des problèmes, vous vous êtes adressé à moi. Le Rabbi, il a entendu que le problème s'était résolu. Et le Rabbi lui a dit, je ne me souviens pas exactement des mots, hein. Ah bah je les ai là devant moi. Le Rabbi lui a dit, euh, c'est des mots yiddish mais je traduis en hébreu. Quand tu avais ce que tu avais, j'ai souffert avec toi. Donc, qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que ça te fait si je vais me réjouir avec toi dans ta simcha? Ça veut dire, c'est un programme, la simcha. C'est pas quelque chose qu'on peut uniquement se greffer. C'est un programme de travail qui est un travail profond, de comprendre combien on est investi dans notre travaux d'Atachem, combien on investit dans notre préparation à préparer le monde et se préparer soi-même à la Géoula, etc. Combien ça prend de temps, mais surtout combien ça prend notre âme, combien ça prend notre être, et combien on est content, comme un enfant qui, la première fois qu'il a fait tout Télim, Shabbat Mevarachim, et qui ferme son Sefer Télim, et qui le lève, et il dit j'ai fini 150, alors que nous, des fois, on est adultes, et qu'on commence, on dit oh, dommage que David Ameller, il n'avait pas connu les textos, il nous en aurait fait 10, on aurait été tranquille. Combien on peut des fois se dire oh waouh, ça va être compliqué, ça va être difficile. Mais si on s'investit, et si on est une seule chose avec le masse et avec l'action, automatiquement, il y a une simcha qui se dégage. Et cette simcha, elle est communicative. Faites l'expérience. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est bessimcha, automatiquement, on est bessimcha. Pourquoi? Parce que c'est contagieux, c'est une bonne contagieux. Je finis avec une histoire, je sais qu'il est un petit peu tard. Laissez-moi encore 4 minutes. Je suis toujours un petit peu long, je suis désolé, je sais que c'est 45 minutes. J'ai mis un minuteur, je suis à 46. Donnez-moi encore 4 minutes si vous le voulez bien. Cette histoire, elle est racontée par un des shluchim de Russie. Cette histoire, elle a eu lieu en Tafshin Samerbet. Donc, il y a une vingtaine d'années. Il y avait 9 Bachurim qui étaient en route pour la ville de Minsk. Un coin paumé ou en Russie, je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont en Ukraine, en Russie, j'ai aucune idée. Mais ils allaient vers Minsk. Ils étaient en train. Ils devaient rejoindre la ville de Minsk pour aider le shliach. 9 Bachurim. Retenez bien ça. Akadosh Baruch Hu, dans ses plans qui ne sont pas des plans qu'on comprend toujours, il a fait lever une tempête de neige. La neige, elle a complètement submergé tous les rails des trains et le train s'est arrêté. Et en russe, le chef du train a dit
le conducteur du train, à dire arrêt jusqu'à nouvel ordre. Impossible de déblayer, il n'y a pas assez de monde, c'est au milieu de la tempête. Les Bahourim, ils vont trouver le responsable du train. Il y en a pour combien de temps? Minimum un jour, voire plus. Qu'est-ce que 9 Bahourim vont faire un jour dans un train alors qu'ils sont en Shlichut à Minsk? Ils n'avaient qu'une seule idée en tête, Shlichut. Faut qu'on trouve une Shlichut. On ne peut pas rester comme ça. Ils descendent du train, ils décident d'aller à la gare la plus proche. Il y avait une petite bourgade. Dans l'histoire, il n'y a pas le nom. Ils arrivent dans cette petite bourgade qui était enneigée, etc., etc. Et ils essayent de se renseigner. Est-ce qu'il y a une communauté juive? Peut-être qu'il y a aussi ici des juifs. Pourquoi aller jusqu'à Minsk? Et on leur dit oui, oui, la synagogue, il y a une synagogue. Donc, ils se rendent, Bederech, Loderech, je ne sais pas comment ils ont traversé la neige, ils se rendent à la choule et ils voient effectivement une choule, toute petite, allumée. Ils tapent à la porte, ils rentrent, il faisait assez bon dans la choule, donc c'était déjà agréable, et ils trouvent un juif, un seul. Et ce juif, il est en train de prier, et il est en train de pleurer. Son sidour, il est ouvert, et il octe de pleurs. Les Bachourim, ils ne savent pas comment le consoler. Et au bout d'un moment, il se calme, il leur raconte. Il leur dit, je vais vous dire, mon père et moi, on était au ghetto. Et mon père, à Varsovie, il avait une réputation d'être quelqu'un qui réjouissait toujours les juifs. Et un jour, les nazis, ils l'ont frappé. Parce que, à cause de lui, tout le monde avait le moral. Et ils l'ont frappé, et ils l'ont frappé, et ils l'ont frappé, jusqu'à qu'il a failli mourir. Mon père, il était presque en train de mourir quand il a été trouvé un des rabbanim admourim qui était là-bas, dans le ghetto, et ils ont dit, voilà, il va bientôt mourir. Celui qui était le plus joyeux d'entre nous, il va bientôt mourir. Et le tzaddik, là-bas, il l'a béni, il lui a dit, ne vous inquiétez pas, il aura arichut yamim veshanim tovot. Il va vivre très, très longtemps. Et là, l'homme, il éclate en pleurs. Il dit, mon père, il a vécu 102 ans. 102 ans, il a vécu. Il a passé la guerre et il est niftar à l'âge de 102 ans. Alors, ils lui ont dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, parce qu'aujourd'hui, c'est son yortzai. Aujourd'hui, c'est sa askara. Je dois dire le kaddish, mais il n'y a pas minyan à la choule. Je ne peux même pas dire le kaddish parce qu'on n'est plus assez dans la vie. Et là, les Bachorim, ils ont dit, regarde, mais on est. Pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six, pas sept, pas huit, pas neuf, pas 10. Minyan. Tu peux commencer à vite. On va prier pour ton père et tu pourras faire le yortzai. Par le srout de la simcha. Il a vécu jusqu'à 102 ans. Et par le srout de la simcha, ces 9 Bachorim qui, soi-disant, étaient coincés à cause de la neige en route vers Minsk, se sont rendus. Akadosh Baruch Hu, il les a envoyés, et ça faisait sûrement partie de leur shlichut aussi. Akadosh Baruch Hu les a envoyés dans cette petite bourgade pour, sans le savoir, être les 9 qui allaient compléter. Des fois, il manque 2 au minyan, mais quand il manque 9 au minyan, on est loin d'avoir minyan. Ce juif-là, par le srout de la simcha de son père et cette simcha communicative qu'il a eue dans le ghetto, c'est cette simcha qui lui a fait vivre jusqu'à 102 ans. C'est cette simcha que même après sa mort, il a eu le srout qu'on puisse dire le Kaddish, Leilun Nishmato. Voilà, j'espère que je n'ai pas été très long. En tout cas, Chodesh Tov en avance, que Bezrat Hashem, on soit zoché très très vite de la Simchat HaGeoula, vraiment Kipshuto Mamash, que très très vite, et dans la seconde, Tekef Umiyad, le Rabbi Touchou disait Tekef Umiyad Mamash, on puisse Bezrat Hashem, avec le Rabbi à notre tête, ici les Matam et Asachat Fahim, être libérés, Bezrat Hashem, aller à Yerushalayim, Ira Kodesh, Besimcha Uvtuv Levav, le Rabbi Touchou demandait Besimcha Uvtuv Levav, Besimcha Uvtuv Levav. C'est pas facile, surtout pour nos frères d'Eretz Israël. Mais nous, on n'est pas des vecteurs pour être des analystes de la politique israélienne ou Biden ou je sais pas quoi. Nous, on est là juste pour dire un petit mot de Torah, un petit mot de Chassidut, et par cela réjouir les cœurs Bezrat Hashem. La semaine prochaine, ce sera le Rav Amar qui sera à cette place et qui va continuer sur le même thème, puisque ce sera sur le thème de comment arriver à une véritable Simcha Bezrat Hashem.
Donc rendez-vous la semaine prochaine, 20h pour les Parisiens, 21h pour les Parisiennes, pardon, 21h pour les Israéliennes. Miami, je ne sais pas quelle heure il sera, donc il faudra demander au Ravamar. Mais donc rendez-vous Bezrat Hashem la semaine prochaine. On espère à Yerushalayim Irakodesh, mais sinon, même jour, même heure pour ce cours, Lilou Nishmat, le Rav Pachter, père et fils. Que des bonnes Amen. nouvelles, Bezrat Hashem. Kol Tov. Amen. Kol Tov, merci pour Rabba. votre Un Kol Tov. cours magnifique. Toda Beaucoup Rabba. de Magnifique. beaucoup de Magnifique. salut. Charcoal, merci beaucoup. Bonne soirée. Soirée. La cabode.